S'il te plaît Valentina, épouse-moi. J'ai tellement peur de te perdre, je veux que tu deviennes ma femme. Accepte de m'épouser s'il te plaît. Je trouve que c'est un peu rapide, mais c'est vrai que cela ferait plaisir à mes parents. Ils insistent tellement pour que je me marie. C'est devenu une pression constante. Regarde-moi. Je te promets de te rendre heureuse. Je ferai tout pour que tu sois une femme épanouie. Bon d'accord. J'accepte. Super. Je vais tout de suite appeler mes parents pour les prévenir. Mélissa, notre fils m'a appelé tout à l'heure. Il disait quoi? C'était pour nous annoncer qu'il souhaite se marier, parce qu'il croit avoir trouvé la femme de sa vie. Vraiment? Alors c'est une très bonne nouvelle mon mari. Moi je ne sais pas chérie. Je trouve que c'est un peu précipité. Je connais cette fille dont il parle. C'est une sœur, qui vient d'arriver à l'église. Ça ne fait même pas un mois qu'ils se fréquentent. Je les ai vus ensemble à plusieurs reprises, et j'espérais qu'il vienne nous en parler lui-même. Mais il n'a absolument rien dit, et tout d'un coup il nous annonce qu'il va l'épouser. C'est vrai qu'il n'a pas été sage sur ce coup. Mais nous ne pouvons pas non plus décider, à la place de notre fils Lee. Il est déjà un adulte, il a plus de 30 ans. J'ai bien peur que malgré son âge, mon fils n'est pas prêt à se marier. Ne t'en fais pas mon mari. Nous allons les encadrer et les préparer avec des enseignements. Oui, mais j'aurais préféré qu'ils apprennent un peu plus à se connaître. Je comprends ton inquiétude Ellie. Mais dis-toi qu'en fin de compte, on ne peut pas décider à sa place. Papa, maman, j'aimerais vous parler de quelque chose. De quoi s'agit-il encore? Parce que toi, il n'y a jamais rien de bon qui sort de ta bouche. Et puis au lieu de passer tout ton temps à l'église, tu pourrais aller aider ta petite sœur chez elle. Tu sais qu'elle est enceinte de quelques mois. Va là-bas qu'elle t'apprenne comment choisir un homme de valeur, et comment le garder. Parce que apparemment, tu as du mal ma fille. Tu risques d'atteindre la ménopause dans ma maison. Mais laisse-la parler toi aussi. Pourquoi tu parles beaucoup comme ça? Vas-y ma fille, nous t'écoutons. Est-ce que tu as trouvé quelqu'un finalement? Elle n'a pas trouvé je te dis. Elle veut encore nous faire perdre du temps comme d'habitude. Je fréquente un homme depuis un moment. Il dit qu'il aimerait vous rencontrer, et commencer le processus pour m'épouser. Mais c'est une très bonne nouvelle ma fille. Oh merci bon Dieu, d'avoir entendu mes prières. Pour la première fois de ta vie, tu me rends heureuse ma fille. Nous sommes très contents. Quand compte-t-il nous rencontrer? Dès que vous serez prêt. Ah mais nous sommes déjà prêts. Il n'y a plus de temps à perdre. N'est-ce pas mon mari? Oui bien sûr. Dès demain, il peut déjà passer. Dis-lui que nous sommes prêts à le rencontrer. D'accord. Au fait mon ami, je ne t'avais pas encore annoncé la nouvelle. De quelle nouvelle tu me parles? Je vais me marier avec Valentina. J'ai rencontré ses parents, et le mois prochain déjà, on va se marier. Vraiment? Mais ce n'est pas un peu précipité? Tu viens juste de la rencontrer, ça fait à peine un mois. Tu ne la connais pas assez mon ami. Et en plus, les derniers jours quand on a parlé, tu me disais que tu l'étais encore avec le péché, de l'impudicité. Tu ne crois pas que ça serait raisonnable de régler certains problèmes personnels que tu as, avant de t'engager comme ça? Mon frère, tu es jaloux de moi ou quoi? Pourquoi je serais jaloux de toi d'Henri? Eh bien, je ne sais pas moi. Tiens, peut-être que, c'est parce que tu réagis avec agressivité, quand je t'annonce la nouvelle de mon mariage, alors que toi tu es un célibataire obstiné. Je ne t'ai d'ailleurs jamais vu avec une fille. Je me demande si tu aimes les femmes d'ailleurs. Qu'est-ce que tu racontes encore? J'essaie juste de te raisonner mon ami. On ne se marie pas, parce qu'on a du mal à contenir ses pulsions. Tu dois apprendre à les maîtriser seul avant de t'engager. Tu es conseiller conjugal maintenant? Et qui t'a dit que je l'épouse juste pour ça? On avait eu cette conversation il y a quelques semaines. Tu as déjà oublié? Je t'ai dit que je ne me mariais pas pour satisfaire mes pulsions.
Si je ne cherchais qu'à me satisfaire, j'aurais pu le faire tous les soirs, est-ce que tu allais savoir? C'est justement parce que tu sais que tu ne peux pas le faire, c'est pour ça que tu veux te marier vite. Tu me prends pour indépendant ou quoi? Je sais me contrôler. D'Henri, toi et moi nous savons que ce n'est pas vrai. Voilà ce qui arrive quand tu confies une faiblesse à un ami. Je n'aurais jamais dû t'en parler. Je veux juste ton bien d'Henri. Crois-moi. Tout va bien se passer, Jérémie. Ne t'en fais pas. Sois plutôt content pour ton ami. Je vais enfin me marier. Moi je crois que tu fais une grosse erreur. Merci d'être passée, grande sœur. J'avais vraiment besoin d'aide. Ça me fait plaisir, petite sœur. Allons nous asseoir. Ça va? Tu sais quoi, j'ai vu ta copine hier au grand marché. Elle était avec un homme. Je ne veux pas me mêler de sa vie, mais à chaque fois que je vois cette fille, elle est toujours avec un homme différent. Et à chaque fois, ils sont très proches, comme s'ils étaient en couple. Tu devrais faire attention avec elle, grande sœur. Nana? T'inquiète pas, c'est une fille gentille. C'est vrai qu'elle est un peu folle, mais elle est cool, t'en fais pas. En tout cas. Au fait, tu sais, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Dis-moi. Je vais me marier avec d'Henri. Vraiment? Je suis contente pour toi, grande sœur. Mais, ce n'est pas un peu précipité? Tu viens à peine de le rencontrer. Pourquoi tu ne prends pas un peu plus de temps, pour le connaître? C'est facile pour toi de dire ça. Tu es déjà mariée, et tu es moins âgée que moi. Mais c'est chacun son temps, grande sœur. Je crois que tu devrais prendre un peu plus de temps pour le connaître. Je le connais bien. Je lui fais confiance. Mets-toi à ma place, j'ai la pression des parents, et tu le sais. Je n'arrive plus à respirer à la maison. Alors si je trouve quelqu'un de bien, pourquoi attendre? Grande sœur, ne fais pas ça, je t'en prie. Ne te marie pas par pression des autres. Si ça tourne mal dans ton mariage, tous ces gens qui te mettent la pression ne diront absolument rien, crois-moi. Mais toi aussi, tu t'es mariée très jeune, non? Où est le problème? Oui, mais moi, ce n'était pas par précipitation. Tu sais bien que j'ai rencontré mon mari à 16 ans, et on a été ensemble de longues années, avant de se marier. Ah, Clémence, sois juste heureuse pour moi. S'il te plaît. Je suis heureuse pour toi, Yaya. J'ai juste peur que ta décision soit motivée par les mauvaises raisons. Tu es une très belle femme. Tu crains le Seigneur, et tu es vierge. Ne laisse pas le diable te séduire par des faux raisonnements. Calme-toi, et attends le temps de Dieu. Clémence, le temps de Dieu c'est maintenant. Je vais me marier à d'Henri. Il a déjà rencontré les parents, et il va bientôt payer la dot. Bon, mettons-nous au travail. On commence par quoi? J'ai déjà assaisonné la viande. C'est dans la cuisine. Ok. Waouh. Mon chéri, la fête de la dot s'est tellement bien déroulée. Merci de m'avoir honoré devant ma famille. Tes parents ont été très cléments, de nous laisser vivre ensemble, déjà après la dot. Oui, mais tu m'as promis qu'on allait quand même faire notre mariage civil, et aussi le mariage religieux, à l'église. Oui, bien sûr, mon amour. Je suis un homme de parole. Ne t'en fais pas. Oui, je le sais. Toute la soirée, je rêvais de ce moment. Quand je t'ai vu venir avec ta robe moulante, j'ai perdu tous mes moyens. Permets-moi de te connaître ce soir, Valentine. Mais d'Henri, on s'était dit qu'on allait attendre, d'être béni devant Dieu, et devant l'État. Sincèrement, je ne crois pas que j'y arriverai. J'ai déjà beaucoup attendu quand on était fiancés. Ou bien tu n'en as pas envie? Bien sûr que si. Mais comme tu sais, moi je n'ai jamais connu un homme, je vais bien faire les choses. Fais-moi confiance, mon amour. Tout va bien se passer. Je préfère vraiment qu'on attende. Mais Valentine, voyons. C'est moi qui vais t'épouser de toute façon. Tu as peur de quoi? Ou bien tu m'as épousé juste pour mon argent? Ah, mais qu'est-ce que tu racontes? Oui, si tu ne veux rien faire, c'est vraiment suspect. Mais on avait dit qu'on attendrait. Mais le mariage civil et religieux sont pour le mois prochain. Tu crois vraiment que je vais supporter de dormir avec toi toutes les nuits, sans que rien ne se passe?
Mais d'Henri, Tu sais quoi? Laisse tomber. Ça ne sert à rien qu'on habite ensemble alors. Attendons le mariage en blanc et le mariage civil. En attendant, rentre chez vous. mais j'ai déjà emmené toutes mes affaires ici. Qu'est-ce que tu racontes? Bon, écoute d'Henri. On ne va pas se prendre la tête pour ça. Faisons-le alors. Tu es sûr? Je ne veux pas te forcer. Ça va, ne t'inquiète pas. Je le veux aussi. L'Éternel est bon, voilà aujourd'hui, tous ceux qui se moquaient de moi, ont vu la main de Dieu dans ma vie. C'est qui ça encore? C'est mon mari qui m'envoie un message. Oh mon Dieu. Docteur, je vous en supplie, dites-moi que tout va s'arranger. Je ne peux pas supporter qu'il arrive quelque chose à ma femme. Écoutez, monsieur. La situation est assez compliquée, je dois être honnête avec vous. Votre femme a été fortement heurtée à la tête, et elle a perdu beaucoup de sang. Oh mon Dieu. Elle va s'en sortir, mais il faudra des longues semaines de convalescence, dans le repos et la tranquillité. Mais il y a autre chose. Qu'est-ce que c'est, docteur? J'ai peur qu'elle ne retrouve plus l'usage de ses jambes. Quoi? Elle ne pourra plus marcher? Il y a de fortes chances, oui. Mais je vous conseille quand même de prendre des séances de rééducation et de kinésithérapie. Tout est possible. Seigneur, qu'ai-je donc fait pour mériter ce malheur? Soyez fort, s'il vous plaît. Elle va avoir besoin de vous. Ça va? Tu veux t'allonger un peu? Non, ça va chérie. J'aimerais aller au salon. Tu es sûr que tu ne veux pas te reposer? Je vais rester avec toi au lit. Je me suis assez reposée comme ça. J'aimerais suivre un peu la télé. Depuis que tu as eu ton accident, tu es tout le temps triste. Tu devrais faire un effort. Tu sais bien que les émotions négatives n'aident pas à la convalescence. C'est facile pour toi de parler. Tu veux prendre ma place peut-être, pour sentir comment ça fait? Et toi, tu veux prendre ma place pour savoir ce que ça fait de ne pas avoir d'intimité avec sa femme pendant des semaines. Tu es si égoïste d'Henri. Tu n'as pas pitié de moi? Regarde-moi. Je n'arrive plus à marcher, et j'ai tout le temps mal à la tête. Et toi, tu ne penses qu'à toi. C'est plutôt toi qui es égoïste. Tu ne fais pas l'effort d'aller mieux. Arrête de faire cette tête de victime à chaque fois qu'on a une vraie discussion. Finalement, je vais rester ici. Je veux être seule. Et voilà. Encore une fois, je savais que tu ferais ça, pour éviter le sujet. Je te laisse, comme c'est ça que tu veux. J'en ai vraiment marre de toute cette situation. Franchement, je n'en peux plus. Ça doit être sa sœur. Elle fait bien de venir la surveiller. Moi, je vais sortir un peu, prendre de l'air. Oh, salut d'Henri. Désolé, la porte était ouverte, et personne n'ouvrait, alors je suis entré. Ok. Ce n'est pas grave. Bonjour Nana. Bonjour. Et ta femme? Elle est là? Oups, suis-je bête? Elle ne peut pas se déplacer seule. Je venais la voir pour avoir de ses nouvelles. On ne s'est pas vu depuis son accident. Elle est dans la chambre. D'accord, j'y vais, je vais la voir 2 minutes. Waouh. Allô? Yaya, tu vas bien? Allô ma sœur. Clémence, je ne supporte plus ma situation. Je suis fatiguée, je n'en peux plus, j'ai envie de me donner la mort.
et avec d'Henri rien ne va plus. Je suis sûre qu'il me trompe. Ça fait même pas 3 mois qu'on s'est mariés, et regarde tous les malheurs qui me tombent dessus. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour mériter toute sa clémence? Yaya? Calme-toi s'il te plaît. Ne fais rien, attends-moi, j'arrive tout de suite. Reste calme, j'arrive là. Ah! Seigneur, ce n'est pas possible. Seigneur, je t'en prie, souviens-toi de ma sœur. Mais... Dites-moi que je rêve. Quoi? Comment ça, tu as vu le mari de ta sœur, avec une autre femme? Oui maman, je l'ai vu de mes propres yeux. Et je reviens de chez Valentine. Ça fait 3 jours, que d'Henri n'a pas dormi à la maison, sous prétexte qu'il est à l'extérieur de la ville pour travailler. Et pourtant, il sort avec Nana, la copine de Valentine, pendant que ma sœur souffre dans sa maladie. Mais ma fille, tu es sûre que c'était lui? Et si c'était lui, peut-être qu'il était juste avec une amie, ou une collègue de travail. C'était lui papa. Ils s'enlaçaient tous les deux. Comment je peux oublier le visage de mon beau-frère? Et cette fille avec qui il était, c'est Nana. C'est la meilleure amie de Val. Et quand je suis allée voir Val, elle m'a dit que justement, elle soupçonnait son mari d'adultère. Et pourtant, je ne lui ai même pas parlé de ce que j'ai vu. Mais comment Henri peut se comporter de la sorte avec notre fille? Au lieu de prendre soin de sa femme, lui il va s'amuser avec d'autres filles? Et dire qu'il se fait toujours passer pour un bon chrétien. Homme restera toujours homme vraiment. Papa, maman, excusez-moi mais, tout ça, c'est un peu de votre faute. Je vous avais dit, que Valentina se mariait pour les mauvaises raisons, mais vous n'aviez pas voulu m'écouter. Vous avez toujours mis une forte pression sur elle, pour qu'elle se marie vite. Vous avez organisé son mariage en seulement quelques jours, après seulement 1 mois de relation avec cet homme. Vous voyez maintenant? Maman, toi tu rabaissais tout le temps Valentina à la maison. Tu l'as traitée comme la fille d'une rivale, juste parce qu'elle n'avait pas encore la bague au doigt. Maintenant qu'elle souffre dans son mariage, qu'est-ce que vous attendez pour aller la secourir? Moi, ça me fait mal de voir ma sœur souffrir comme ça. Elle ne méritait pas tout ça. Val s'est gardée pure pour le mariage. Elle est restée vierge à plus de 30 ans, et vous l'avez laissée épouser à un irresponsable. C'est vraiment injuste. J'ai eu une longue journée aujourd'hui au travail. J'ai hâte qu'on aille se relaxer tout à l'heure. Tu as déjà réservé la chambre? Oui, bien sûr mon amour. Mais avant, on mange d'abord. J'ai une faim de loup. Commande tout ce qui te fera plaisir ma beauté. Au fait, tu sais, il y a une chose importante dont je dois te parler d'Henri. Qu'est-ce que c'est? Je suis enceinte. Quoi? Et tu me dis ça en souriant. Tu trouves ça drôle? Mais c'est quoi ces bêtises? Mais d'Henri. Moi je suis étonnée que tu sois étonnée. Avec tout ce qu'on a fait, tu ne savais pas que ça pouvait arriver? Mais tu es une grande fille, Nana. Tu sais quoi faire pour que ça n'arrive pas. En plus tu sais bien que je suis marié. Tu veux ruiner ma réputation, c'est ça? Attends, mais de quel mariage tu parles? Celui avec ta femme la momie? La statue qui vit chez toi, celle qui ne sait pas te satisfaire? Et de quelle réputation tu parles? Quand tu t'affiches avec moi comme ça, tu ne sais pas que les gens nous voient déjà? Mais tu aurais dû faire attention, Nana. Écoute, ne m'énerve pas d'Henri. Mais tu ne comprends pas. Je suis marié. On peut continuer de se voir, mais tu dois absolument enlever cette grossesse. Ah bon? Eh bien, monsieur le fils du pasteur, tu ne manques pas de culot, hein, de me demander ça. Arrête de m'appeler comme ça. Être chrétien ne veut pas dire que je suis parfait. J'ai des faiblesses, comme tout le monde. En tout cas moi, je veux garder ce bébé. Nana, ne fais pas ça s'il te plaît. Je suis marié. Il fallait y penser, avant de me courir après. Mais tu es la meilleure amie de ma femme. Elle n'est pas obligée de le savoir. J'ai un bon médecin de famille. Il va le faire facilement.
d'Henri, ne blague pas avec moi. Écoute-moi bien, tu m'entends? Non seulement je vais garder cet enfant, mais en plus, tu vas m'acheter une maison. Mais qu'est-ce qui te prend, Nana? Oui, tu savais très bien qui j'étais, avant de me courir après. Tu savais quelle vie je menais, mais tu as insisté pour qu'on sorte ensemble, et tu as voulu que je te sois exclusive. Alors comme je porte ton bébé, tu dois tout faire pour me mettre dans des bonnes conditions. Parce que ta momie d'Égypte, qui habite là-bas chez toi, tu sais bien, qu'elle ne te donnera aucun enfant, car elle ne sert à rien. Mais tu sais très bien qu'en ce moment, je n'ai pas assez d'argent pour acheter une maison. J'ai un bon travail, mais pas assez pour acheter une belle villa. Écoute-moi, Nana. On va faire ceci, je vais te louer un bel appartement en ville. Je t'ai dit que je voulais une maison. Je ne veux pas d'appartement. Ce n'est pas possible. Alors si c'est comme ça, je m'en vais. Et ne t'avise plus jamais de m'appeler. Bon, attends, s'il te plaît, ne fais pas ça. Où veux-tu que je trouve autant d'argent pour acheter une maison tout de suite, Nana? Aie pitié de moi, s'il te plaît. La maison où tu vis avec Valentine. Elle est à ton nom, n'est-ce pas? Je veux que tu la mettes à mon nom. Mais j'ai durement travaillé pour acheter cette maison, Nana. Essaie de comprendre, s'il te plaît. Je veux que tu la mettes à mon nom dès demain, sinon, c'est fini entre nous. Mon Dieu. Ok. C'est d'accord. Oh merci mon amour. Tu sais quoi, je n'ai plus faim, je t'attends dans la chambre. D'accord, je te rejoins tout de suite. C'est la 409. Fais vite, j'ai horreur qu'on me fasse attendre. Ce n'est pas possible. Il y a des bonnes nouvelles, grande sœur. Le médecin dit que la rééducation se passe à merveille. Bientôt tu vas pouvoir remarcher. C'est un miracle. Oui. Par contre, dans mon mariage, c'est toujours l'enfer. Je commence sérieusement à penser au divorce, Clémence. Ne dis pas ça, Yaya. Les choses vont s'arranger avec d'Henri. Tu dois être forte. Pourquoi tu as mis ta veste? Tu viens juste d'arriver, et tu sors déjà? Oui, j'ai une réunion importante au bureau. Je reviendrai sûrement très tard. Une réunion? À 17h? Oui. Bon, je m'en vais. Quand j'étais malade, tu ne te souciais même pas de mon état, tu voulais tout le temps que je me donne à toi. Maintenant que je suis en train de guérir, je marche à nouveau, tu ne veux même plus passer 5 minutes avec moi. Dois-je comprendre que tu as une maîtresse? Voilà comment tu me prêtes des intentions. Je n'ai pas le temps pour ça, s'il te plaît. d'Henri, si tu me trompes, je te prie d'arrêter, s'il te plaît. C'est un miracle que je remarche encore. C'est une preuve que Dieu nous accorde la grâce de mieux faire les choses dans notre couple. Nous avons des faiblesses, oui, mais nous sommes enfants de Dieu. Nous devons bien nous comporter pour honorer le Seigneur. Arrête ce que tu fais, s'il te plaît. Je n'aime pas ces bêtises, Valentine. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Ne me prête pas des intentions que je n'ai pas. J'espère que c'est bien compris. Oui, allô? Oui, c'est moi. Que puis-je faire pour vous? Quoi? Mais comment ça? Je dois libérer la maison dans 72 heures. Mais qu'est-ce que vous racontez? Cette maison est à moi, je l'ai achetée, après des années de travail. Qui vous a donné l'autorisation de la vendre? Elle n'a pas le droit de faire ça. C'est ma maison. Oui, j'ai mis la maison à son nom, il y a quelques jours, mais c'était temporaire. Et elle n'avait pas le droit de vendre cette maison, sans ma signature. Quoi? Mais je n'ai jamais rien signé, moi. Mais... Écoutez, arrêtez de parler, écoutez-moi. Allô? Allô? Mais c'est quoi ce cauchemar, mon Dieu? Comment Nana a pu falsifier ma signature, pour vendre ma maison? Mais ce n'est pas possible. Je vais l'appeler tout de suite. Allô? Ah mais tiens. Voilà qui m'appelle. Monsieur le Don Juan, tu vas bien?
Tu as de la chance. Tu m'aurais appelé 15 minutes plus tard, tu n'aurais pas pu me joindre. Je m'envole actuellement pour un monde meilleur. Et en passant, merci pour l'opportunité que tu m'as donnée de devenir quelqu'un. J'ai vendu notre maison à 100 000 $ cash. C'est assez pour lancer ma nouvelle entreprise, là où je m'en vais. Allez, je te laisse, fais des gros bisous à ta femme, la momie d'Égypte. Oh. Et pour finir, j'allais oublier. Je n'ai jamais été enceinte de toi. C'était une petite blague, pour te soutirer quelques sous. Bisous, bye. Écoute-moi maintenant, espèce de folle. Tu as assez parlé, écoute-moi. Je vais te retrouver, tu vas payer tout ce que tu m'as volé. Tu vas me le payer cher. Allô? Elle a raccroché. Mon Dieu, je n'arrive pas à y croire. Cette folle a vendu ma maison. Seigneur. Dites-moi que je rêve. D'Henri, je veux vous voir dans mon bureau, tout de suite. D'accord, chef. J'arrive tout de suite. Où vas-tu avec toutes ces valises? Bonsoir d'Henri. Je m'en vais. Comment ça tu t'en vas? Tu vas où? J'ai eu une opportunité de travail au Nigeria. Ça faisait un moment que je faisais de recherche. Je me suis dit que j'allais me lancer. Et tu n'as pas pensé à informer ton mari? Et à demander ma permission? Tu te crois où là? Je sais que tu me trompes, avec Nana. Et ça fait déjà plusieurs mois que ça dure. Je suis au courant de tout. Mais je... Qui t'a raconté une telle chose? Ce n'est pas la peine de mentir. Ne t'inquiète pas, je ne t'en veux pas. Mais je veux vraiment être libérée de toi. Je veux qu'on se sépare. Mais... Valentine, tu ne peux pas faire une telle chose. Écoute, j'avoue que je t'ai trompé, mais on peut arranger tout ça. Reste s'il te plaît. Depuis le début de la journée, je n'ai que des mauvaises nouvelles. Je viens de perdre mon emploi. On a vraiment un sérieux problème. Désolé d'Henri. J'ai mûrement réfléchi, et je veux vraiment partir. J'ai accepté l'offre d'emploi au Nigeria, c'est ma chance de penser à moi-même, et d'arrêter de faire les choses, uniquement pour plaire aux autres. J'ai expliqué la situation à mes parents, et aux tiens. Mes parents ont accepté de rembourser la dot. Vu que nous n'étions pas mariés selon la loi, tout sera très simple à faire. Je te souhaite le meilleur. Au revoir. Mon Dieu. Quel cauchemar. Papa, voilà ce qui m'est arrivé. En une seule journée, j'ai absolument tout perdu. Ma maison, mon travail, et même ma femme. Tu as oublié de rajouter que tu as aussi perdu ta maîtresse. Tu m'as tellement déçu, mon fils. Tu nous as déçus, à moi et à ta mère. J'entendais des choses sur toi. Je ne peux te dire à combien de reprises on est venu me parler de ta conduite. J'ai essayé de te raisonner, mais tu n'as pas écouté. Maintenant que tu as tout perdu, tu reviens me voir. Maintenant mes conseils valent quelque chose. Je suis désolé papa. Je vous en prie. Vous devez parler à Valentine. Vous devez la convaincre de revenir. J'ai fait une erreur mais je me suis repenti maintenant. J'ai déjà parlé à Valentine. Vous êtes deux adultes. Si vous êtes décidés de vous séparer, tout ce que nous pouvons faire c'est de vous conseiller, et de vous orienter, à la lumière de la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas vous forcer la main. Je n'ai jamais été pour qu'on se sépare. Mais spirituellement, tu as déjà créé une séparation avec elle, quand tu as décidé de te prendre une maîtresse. Avant que tu te maries, ne t'avais-je pas dit que tu n'étais pas prêt? Et d'ailleurs parlons-en de ce mariage. Ce mariage n'a jamais été béni par un serviteur de Dieu. C'est vrai que la dot avait été versée, les familles étaient d'accord, mais tu n'as pas honoré Dieu, et tu n'as pas honoré la loi. Mais papa vous le savez, elle avait eu son accident, et on a dû interrompre les démarches. Tu aurais dû faire les choses correctement, avant de la mettre chez toi. Ses parents m'ont appelé,
ils veulent remettre la dot. Ils disent que tu as maltraité leur enfant, pendant toute la durée de sa maladie. Ils sont même au courant que tu avais une maîtresse. Et tu sais ce que tout le monde dit. Le fils du pasteur a trompé sa femme avec une prostituée. Tu me déçois, mon fils. Tu m'as grandement déçu. Pardonnez-moi papa. Repens-toi plutôt, auprès du Seigneur, que tu as déshonoré. Et décide une fois pour toutes, de changer de vie, et de te donner sincèrement au Seigneur. Être enfant de pasteur, ne te rendra pas spirituel d'office. Et dire que moi et ta mère, nous t'avons adopté quand tu étais encore très jeune, et nous avons tout fait, alors tout fait, pour te donner une éducation irréprochable. Nous t'avons élevé dans les voies du Seigneur, et nous t'avons donné tout le confort, dans la mesure du possible. Mais je me demande qu'est-ce qui n'a pas marché. Je me demande vraiment pourquoi, tu es toujours aussi irresponsable. Tu me déçois, mon fils. Allô? Clémence, ça va? Oui, Eya, je vais bien et toi? Moi aussi je vais bien, ma chérie. Je suis au travail là. Je t'appelais seulement pour t'annoncer une bonne nouvelle. Patrick m'a demandé en mariage hier soir, ma chérie. Waouh! C'est merveilleux. Dieu est fidèle. Vraiment, ma sœur, je bénis le Seigneur pour cette bonne nouvelle. Après tout ce que tu as traversé, enfin le Seigneur se souvient de toi. Vraiment, ma sœur. Dieu est miséricordieux, je t'assure. Quand on tourne le regard vers lui, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre point de honte. Tu sais, Clémence, je souffrais tellement, d'un complexe d'infériorité, je ne connaissais pas ma valeur en Christ. J'étais prête à tout pour être bien vue aux yeux des autres. Au point de me marier à tout prix. Ces dernières années, le Seigneur m'a beaucoup enseigné sur mon identité, et il m'a délivré de plusieurs forteresses que j'avais. Je suis très contente de t'entendre le dire, ma sœur. D'ailleurs, j'ai croisé d'Henri l'autre jour. Il avait l'air d'aller beaucoup mieux aussi. Il se marie bientôt également. Je suis contente pour lui aussi. Gloire au Seigneur. Alors, ne dis rien à papa et à maman. Je vais leur faire la surprise. Bon, je te laisse, je dois retourner travailler. Bisous. D'accord, grande sœur, bisous.